Tout de suite, donc, des images qui nous viennent de Québec où le Parti québécois, la Coalition Avenir Québec, Québec solidaire, le Parti vert du Québec et Option nationale demandent la mise en œuvre d'une forme de mode de scrutin proportionnel pour l'élection générale de 2022. Avec le soutien de tous ces partis d'opposition, le mouvement Démocratie nouvelle lance aussi une campagne qui a pour thème « Chaque voix compte » et celui que vous allez entendre tout de suite s'appelle Jean-Sébastien Dufresne. Il est du mouvement Démocratie nouvelle. On est très fiers aujourd'hui de pouvoir dire qu'il y a un consensus, du moins qui est à portée de main, il faut le dire. La dernière fois qu'on a eu un avis du Parti libéral sur cette question-là, c'était au moment où Jean-Marc Fournier avait répondu à une pétition et il avait dit qu'il était nécessaire d'avoir un consensus de l'ensemble des parlementaires sur cette question-là pour y travailler. Et donc, aujourd'hui, on est très fiers de dire qu'un consensus est possible sur cette question. L'ensemble des personnes qui sont ici, qui vont intervenir, donc s'entendent sur certains principes qui devrait guider le choix d'un mode de scrutin. On parle, entre autres, de refléter le plus possible le vote populaire, assurer un lien significatif entre les électeurs et les élus, viser le respect du poids politique des régions, favoriser la stabilité des gouvernements par des mesures encadrant les motions de censure, offrir un système accessible dans son exercice et sa compréhension et finalement contribuer à une meilleure représentation des femmes, des jeunes et des communautés ethnoculturelles. Alors nous, aujourd'hui, je vais passer la parole à certains élus et certains politiciens qui vont intervenir sur cette question-là, mais je dois dire que c'est un débat qui anime bien des gens au Québec depuis des décennies et aujourd'hui, on fait cette annonce, mais c'est aussi le moment pour nous de lancer une campagne qui s'appelle « Chaque voix compte ». Donc, on invite les citoyennes et les citoyens à aller sur le site chaquevoixcompte.com pour s'informer sur cet enjeu-là et aussi poursuivre la campagne parce qu'on croit qu'effectivement, cette réforme est à portée de main puisqu'un consensus, on le voit, est possible. Donc, c'est vraiment un moment historique aujourd'hui, il faut le dire, d'avoir l'ensemble des partis comme ici qui sont représentés et qui vont donc, à tour de rôle, intervenir et faire part donc de leur appui. On va même avoir un document qu'on va pouvoir signer par la suite, là, une déclaration à cet effet. Alors, je passerai la parole à Benoît Charette, s'il vous plaît. Merci, M. Dufresne. Bonjour tout le monde. Effectivement, c'est un moment qui n'est pas commun de voir les différentes formations politiques réunies à l'Assemblée nationale porter un même message. Je pense que c'est attendu que d'être capable de collaborer ensemble de la population. On parle souvent de cynisme. Cette belle collaboration qui a prévalu au cours des dernières semaines est une belle illustration que c'est possible. Et au niveau de la Coalition Avenir Québec, les 6 principes qui ont été évoqués par M. Dufresne font partie intégrante du programme suite à un congrès de nos membres qu'on a tenu en novembre dernier. Donc, la réforme des institutions démocratiques et plus particulièrement la réforme du mode de scrutin pour la Coalition Avenir Québec, c'est fondamental. On a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises qu'il y a littéralement une crise de confiance envers nos institutions démocratiques. Ça se traduit de différentes formes. On a vu au fil des ans, notamment, que le taux de participation baissait de façon considérable. On a vu également, au cours des 60 dernières années, c'est un petit peu la statistique qu'on révélait l'année dernière, comme quoi il y a eu 9 fausses majorités sur les 16 élections qui se sont tenues. Donc, tous ces facteurs-là font en sorte qu'une crise de confiance envers nos élus et le mode de scrutin en est une des illustrations compte tenu de l'adéquation entre le vote exprimé et le résultat à l'Assemblée nationale. La dernière fois qu'on a eu un parti politique en élection qui a obtenu une véritable majorité, c'est en 1989, donc ça fait plusieurs années de ça. Et depuis, on voit que le bipartisme n'est plus ce qui prévaut à l'Assemblée nationale. Il y a un 3e, sinon un 4e parti qui a aussi pris sa place, donc de véritables majorités. Benoît Charette, donc le représentant de la Coalition Avenir Québec qui fait part des raisons pour lesquelles il s'est joint à ce consensus très large quand même. C'est pas souvent, effectivement, qu'on voit ça à Québec, autant de représentants de formations politiques diverses s'unir pour une même cause. Dans le cas présent, il s'agit de la réforme du mode de scrutin. Alors, on n'a pas fini d'en parler. On va le faire sur la scène fédérale, sur la scène provinciale. Exact. Mais dans le cas du Québec, ce serait pour 2022 quand même, ce qui nous laisse le temps de voir venir un peu. Oui, puis c'est une excellente nouvelle. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Ça reflète exactement... Tu sais, on a parlé des partiels, de la fragmentation. On voit l'émergence de nouveaux partis politiques. Alors que les Québécois puissent choisir, pas se demander c'est quoi le vote stratégique de la patente du que c'est, du peut-être, mais voter ce en quoi ils croient. Moi, de toute façon, là, c'est assez évident que ça fait très, très longtemps que je pense que le Québec devrait aller vers ça. Donc, si ça peut être un premier pas,
J'espère que le gouvernement va pouvoir entendre ce message-là. Le gouvernement qui est quand même absent, qui ne fait pas partie des gens qui... Exactement. Mais j'espère que... Qui se joignent au consensus. Ils vont ouvrir les horizons puis dire « Ah, ça peut être intéressant ». C'est toujours difficile de demander à des gens qui sont assis à l'Assemblée nationale de venir jouer dans le moteur démocratique. Oui. Alors, j'espère qu'après ça, puis c'est pour ça que la présence de démocratie nouvelle met quelque chose d'intéressant aussi dans le processus, là, c'est que les élus disent « Oui, on veut réfléchir, puis après ça, donnons ça, que ce soit une constituante ou quelque chose comme ça, pour qu'on ne se retrouve pas dans le contexte qu'on s'est retrouvé au fédéral. » Et François, avez-vous l'impression que cette démarche-là pourrait aboutir, pourrait contraindre le gouvernement à opter pour une réforme du mode de scrutin? Je le souhaite, mais je me lève pas la nuit pour l'attendre. Je le souhaite dans le sens où j'en veux un peu à l'argument en faveur de cette réforme qui dit que notre système actuel serait pourri et propice à la pourriture. Là. Ah, c'est pas ça. Non, mais c'est pas que c'est ce que tu dis. Mais il y en a qui disent, notre système, il est 125 circonscriptions qui chacune se choisissent un représentant. Puis quand tu mets tous les représentants à la même place, ben ils votent. C'est pas pourri comme système. Parlementariste britannique, le système le plus ancien en démocratie, à part peut-être les Grecs quelques milliers d'années plus tôt. C'est pas si mauvais. Maintenant, puis les gens en région, puis on l'a connu, puis moi je suis un très régional, les gens s'approprient leur élu. Alors, il ne faut pas renoncer à ça. Cela dit, un système où il y aurait encore, mettons, 75 députés qui représentent des comtés, une compensation avec les 50 autres députés sur la base du pourcentage que tu as obtenu dans une élection générale, tout ça. Je me rallie sans arrière-pensée parce que je pense que c'est un facteur important d'allègement, de sourire et de confiance dans notre démocratie et particulièrement favorable à ce que les progressistes de gauche, sociodémocrates, souverainistes, ce groupe-là puisse être mieux structuré dans leur intervention. Donc, je me rallie de bonne grâce et sans arrière-pensée, mais sans tout l'enthousiasme ou sans la dénonciation si dure que ça du système actuel. Yolande, pensez-vous que le gouvernement pourrait accepter de jouer le jeu? De jouer le jeu, c'est-à-dire de s'embarquer, bien, ce ne serait pas la première fois. C'est-à-dire que ça fait plus de 25 ans qu'on jase de ça. Excuse-moi, je vois ça, qu'on jase de ça. Mais pas juste jaser. J'ai encore en tête Benoît Pelletier puis Jean-Pierre Charbonneau avant lui. C'est des passionnés de la réforme. Et avec une intention vraiment sincère de vouloir le faire, des libéraux comme des péquistes, comme tous ces gens-là, partant. Parce que moi, je pense qu'il faut... d'une certaine façon, oui, commencer par un certain consensus des parlementaires, mais il faut absolument, quand on va arriver à faire le choix, là, parce qu'on dit proportionnel, mais est-ce que c'est proportionnel mixte? Comment ça va se passer? Les gens veulent comprendre assez rapidement si c'est en 2022. Mais là, je vais voter pour qui? Est-ce que c'est Marie? Mais Marie, c'est ma députée à temps plein, à temps partiel. Comment ça va fonctionner? Puis quand je vais aller voter, je vais mettre ma croix à côté de combien de personnes et pourquoi. Il faut être capable de vulgariser ça pour les gens. Et ça prend un effort. On est capable de faire ça, mais on n'a pas encore franchi cette étape-là, bien franchement. C'est pour ça que je pense que pour 2022... Moi aussi, je suis à la même place que Yves-François. Ça, puis un référendum dans la même année. Ça va être tout un... On peut faire un référendum sur plusieurs sujets. Je me permettrais de vous dire sur la réforme du mode de scrutin à faire. Ce qui va ralentir le processus, parce qu'il y a quelque chose de très sanctifié. On est dans l'alléluia et le sauvetage du bon peuple ces jours-ci. Ce qui va ralentir le processus, c'est qu'à chaque fois qu'une formule est déposée, chaque parti politique regarde, ça lui donnerait combien de sièges à l'Assemblée nationale. Et dans cette mesure-là, ben, ça reste un peu calculateur, un peu opportuniste. Je me demande, ça en donnerait combien à Option nationale qui est représentée? Probablement qu'il y aurait une patte de chaise. Alors, on va vous laisser quelques heures pour compléter vos calculs. On s'en reparlera demain pour voir à combien vous en venez. Ça complète cette présentation des ex pour aujourd'hui. On a rendez-vous demain 12h30 pour une autre édition des ex, alors qu'ils remettront leur palmarès politique, nos prix excellents et nos prix exaspérants de la semaine. Pour ceux qui voudraient revoir notre émission entre-temps, vous pouvez vous rendre sur notre site web radiocanada.ca/RDI. Dans un instant, Alexis Delancer vous présente l'info. Selon toute l'équipe, merci d'avoir été là. Très bonne fin de journée à notre antenne.